Bonjour tout le monde. Pour mon Barça. Barbeau président. C'est toi qui as parlé, Léo? Mais du coup, ça veut dire quoi? Je sais pas, j'ai pas compris. Hey yo tout le monde, voici ma nouvelle intro officielle faite par un vrai professionnel. J'espère vraiment que vous kiffez car ça lui a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Il m'a fait un petit clin d'œil avec Thierry Henry car c'est mon joueur légendaire préféré bien sûr après Lionel Messi. Et Barbeau président, mais bien sûr j'étais obligé. Et en plus de ça, le créateur de cette intro est un abonné de la chaîne. Il a aussi une chaîne YouTube qui parle du Barça, je vous mets le lien en description. Et franchement, il mérite plus de vues. Il est vraiment très posé, il connaît le club depuis très longtemps, il analyse aussi les matchs. Il est vraiment super sympa, il mérite aussi le succès. Il s'appelle The Rivaldo Way, désolé j'ai un très mauvais accent. Il a vraiment une très bonne expertise dans le club. Allez voir sa dernière vidéo, dites-lui que vous venez de ma part, ça lui ferait super plaisir et bien sûr le lien est dans la description. Et ne vous inquiétez pas, comme je sais très bien que vous aimez aussi les deux autres intros, je vais les mettre de temps en temps dans les clips. Pour finir, comme vous avez été très sage, je vous fais gagner ce maillot là. Vous avez bien sûr tous les renseignements sur mon Instagram, le lien est aussi dans la description. Sur Instagram on est bientôt 1000 abonnés et c'est toujours pas suffisant. Avec ce concours là j'aimerais bien franchir la barre des 1500. Comparé à ce que j'ai sur YouTube, c'est dérisoire. Donc voilà, en gros si vous voulez gagner ce maillot là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire ça, sinon il n'y a pas de maillot. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu du match de dimanche, celui qui sera synonyme de renaissance, de victoire folle. Mais oui forcément, et moi j'y crois, et si nous les fans on n'y croit pas, qui va le faire? Lui? Hier soir, avant de me coucher, je me suis rendu compte que entre Barto et Barbou, il y avait qu'une seule d'écart, donc forcément je me suis remis en question. Je me suis interrogé sur mon existence. Pourquoi moi? Pourquoi m'infliger un tel sort? Ronald Koeman qui va disputer son premier match de championnat sur le banc avec le Barça. Ou peut-être pas, car apparemment le Barça n'a toujours pas trouvé d'accord financier avec Quique Setien. Alors, il y a des sources qui disent qu'il peut débuter et d'autres non, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. On verra dimanche soir. Et quoi qu'il arrive, Bartomeu a encore fait des ravages. Koeman aurait émis à plusieurs de ses proches son malaise par rapport à la gestion de l'équipe et la manière dont les dirigeants l'ont passé au poste d'entraîneur, car le coach néerlandais ne saurait pas vraiment où se placer par rapport aux mauvaises relations qui peuvent entretenir certains joueurs avec les dirigeants. De plus, il ne serait pas responsable de toutes les décisions qui ont été prises pendant le mercato concernant le départ de certains joueurs, comme cela a été évoqué dans plusieurs médias. Ainsi, même s'il semble afficher un certain optimisme sur la saison, Koeman serait déjà en proie à quelques doutes envers sa direction. Et voilà, on commence, c'est bien, c'est très bien. Alors, le dossier Riqui Puig, cette fameuse erreur, c'est une erreur de Koeman, on est tous d'accord. Mais je suis désolé, l'autre mongol, le jour où Koeman a signé son contrat d'entraîneur, il a dit mot pour mot, tu auras les pleins pouvoirs. Eh ouais, vas-y, lèche mon sexe, tu verras plus clair. Après, je peux le comprendre, Koeman, il arrive pas forcément dans des très bonnes conditions, avec le dossier Arthur Pjanic, Messi, etc. En fait, il y en a plein, je sais même pas par où commencer. Il y a des tensions monstres entre la direction et les joueurs, et pour lui, faire la bonne transition, savoir faire l'intermédiaire, ça doit pas être évident. J'espère vraiment qu'il aura le mental pour gérer ce vestiaire-là, savoir surmonter cette pression, qui sera énorme. Bon allez, le match commence. À gauche, nous avons le Grand Barça, rempli de prestige, dirigé par un homme qui a juré fidélité, accompagné de joueurs de classe mondiale et un dirigeant très compétent. Et à droite, nous retrouvons les hommes d'Unai Emery et Paco Alcácer, ancien pensionnaire du Camp Nou. Alors sérieusement, moi ce qui me fait plutôt flipper, c'est que Serginho Dest est toujours pas là, donc est égal Roberto titulaire arrière droit. Tout va bien. Fait un effort aussi. Bon, Roberto en tant qu'arrière droit, là c'est Villarreal, c'est un match de championnat. Ça passera, mais vraiment dans les très gros rendez-vous, le Real, City, le Bayern, non, je suis désolé, ça peut pas passer. Après, je me dis aussi que dans un 4-2-3-1, il serait mieux à l'aise qu'en 4-3-3, mais non, les matchs précédents où il a joué à arrière droit sur Koeman, il m'a toujours pas rassuré. De ce que j'ai vu dans les matchs amicaux, à part de la frustration et des envies de meurtre, il n'a rien apporté. Pour la charnière centrale, alors Araujo, je pense vraiment qu'il faut le mettre dans le bain pour qu'il monte en puissance, vraiment. Il m'a plutôt agréablement surpris pendant les matchs de pré-saison. Et c'est ce que pense aussi le coach, il a dit celui qui m'a le plus impressionné pour l'instant c'est Araujo. Après bon, son avis n'est pas forcément hyper juste, je vous rappelle qu'il a dit que Riqui Puig n'est pas fait pour jouer dans son système, mais accordons-lui le bénéfice du doute, au moins sur Araujo. Mais je me dis aussi que là c'est le premier match de championnat où tu as besoin de te rassurer. Et d'un autre côté, je me dis aussi que tu as besoin d'audace, mettre directement les bions sur la table. Je partirais plutôt sur une charnière l'anglais Araujo, car on l'a vu, on voit ce que ça donne une charnière centrale Araujo-Piqué. Piqué comme d'habitude, le mari de Shakira montre beaucoup de faiblesse, il est trop lent. Voilà, la paire de couilles, l'anglais Araujo.
J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne sur un match complet. Pour le moment, à gauche, aucun débat possible tant qu'il n'y a pas d'arrivée. C'est Jordi Alba. Et en tant que 8, c'est évidemment Vidal Rakitic. Pardon, oui, c'est vrai, ils sont plus là, forcément. De Jong, Pjanic. Et je mets pas Riqui Puig car je vais plus me rapprocher de la réalité, vu que Riqui Puig ne serait pas, même pas dans le groupe, je pense. Pour le petit espagnol, ça s'annonce pas bon. Pjanic, voilà, faut qu'il joue. Son match précédent, il a joué 20-30 minutes, je sais plus, il a pas forcément concrétisé, rassuré. Il a beaucoup de pression, il faut lui enlever, et pour ça, il faut qu'il joue. De Jong, sur les ordres de Koeman, ça y est, il va émerger. Il faut qu'il émerge, il faut vraiment qu'il monte en puissance, qu'il retrouve le niveau qu'il avait avant, à l'Ajax. Et sous Koeman, il peut le faire dans ce 4-2-3-1. En plus de ça, dans les matchs précédents, matchs amicaux de pré-saison, même s'il a fait des belles actions, il a été correct, entre guillemets. Il a fait des belles erreurs. En attaque, bien sûr, je mets Messi en numéro 10. Je veux plus le voir à droite. En 9, Griezmann. À gauche, Ansu Fati. Et pour l'instant, en tout cas, Trincao à droite. Dembélé, voilà, j'ai envie de le mettre titulaire, mais sur un match complet, on ne sait pas ce que ça donne. Il faut y aller tout doucement avec lui. Il est super fragile. Pourquoi pas le faire entrer vers la 60e minute. Je te préviens, Ousmane, cette saison, une seule blessure et tu vas voir. Alors les gars, franchement, cette composition, à part la défense qui te fait débander, elle est pas mal. Maintenant, il faut vraiment que l'animation offensive arrive à se coordonner. Je pense, et je trouve en tout cas que Griezmann, en tant que neuf, dans un 4-2-3-1, il serait plus à l'aise que dans un 4-3-3. Il serait moins perdu, moins seul, il serait mieux accompagné, mieux tourné autour. Et ça les gars, la clé, non, même pas du match, c'est même pas des matchs, c'est de la saison, ça passera par là. Ça passera par la bonne animation offensive et après bah forcément la défense. Ça y est, il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent. Après honnêtement, cette saison, je l'ai déjà dit, je le sens très très bien. Ramène-moi deux latéraux, laisse émerger, comment il s'appelle, Araujo, Griezmann. Il faut vraiment qu'il arrive à s'imposer dans ce 4-2-3-1 en tant que neuf, car je suis pas sûr qu'on aurait un nouvel attaquant. Le précédent match, on a crié au scandale car le Barça a marqué seulement un but, mais franchement, alors j'ai pas les stats sous les yeux, j'ai pas pensé, je suis désolé, à regarder juste avant. Je pense qu'on a tiré 24 fois au but, seulement un tir, et le Barça a gâché des très belles occasions, 3-4 grosses, et même si on en mettait que 2 sur ces belles occasions, ça faisait peut-être pas 3-0 parce que notre défense n'a pas été bonne, mais ça faisait minimum 3 buts. Les actions étaient vraiment très très belles et il faut travailler sur cette nouvelle attaque. Il y a des nouveaux joueurs, Trincao, Dembélé qui est revenu, Coutinho qui est aussi revenu. On n'est plus dans un 4-3-3, on est dans un 4-2-3-1. Il faut s'habituer. Moi ce que j'ai vu des actions bien sûr vendangées, un manque de finition, mais il y avait de l'envie, j'ai vu une vraie équipe. Après forcément, comme d'habitude, notre plus gros défaut, c'est la défense, et c'est pour ça que je veux plus voir, j'ai plus vraiment envie de voir l'anglais piqué, j'ai envie de voir Araujo l'anglais, car on sait pas ce que ça donne, alors que les autres charnières, on sait ce que ça peut apporter. Après franchement, Koeman, il a l'air d'avoir un très gros caractère, hein. C'est pas comme Setien et Valverde qui pouvaient avoir tendance à s'écraser. Là je sens bien, mais il y aura des disputes, c'est obligé, ça va partir dans tous les sens. Le mercato qui finit dans une dizaine de jours, Luis Suarez qui est parti en larmes en conférence de presse dans sa petite cérémonie d'adieu, qui nous a régalé dans sa dernière belle action en charriant Bartomeu, merci. C'est une légende qui s'en va, le 3e meilleur buteur du club. 198 buts, 100 pas décisifs je pense. Ça fait bizarre, c'est le 3e meilleur buteur du club, ça fait 6 ans qu'il est là. Ouais, faut le dire, il va manquer quand même. Et à lui aussi, ça va lui faire bizarre. Mais bon, ça va, il y a quand même son super grand ami Antoine Griezmann. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!